ce que j'ai appris en coachant 176 497 femmes. C'est pas du tout une blague, j'ai une chaîne de conseils pour femmes dans laquelle il y a plus de 176 000 abonnés en 6 ans. J'ai eu beaucoup de clientes femmes aussi sur mes formations, il y en a que j'ai eu en appel de coaching, plus d'une centaine à vrai dire. Donc j'ai entendu beaucoup leurs histoires, leurs attentes, leurs blessures, leurs incompréhensions de l'homme, et j'ai compris des choses qui me manquaient quand j'étais seulement coach pour hommes. Je trouve que ça a ajouté beaucoup de flèches à mon arc, et je vais vous en partager ici 5. Ce que j'ai découvert, ça va vraiment retourner un peu votre cerveau, parce que souvent les hommes et les femmes pensent qu'ils sont ennemis, en fait, on va dire, tu vois, pas du tout. Ça va changer énormément comment tu perçois les femmes avec leur ego de princesse, leur façon d'aimer qu'elles veulent que des couples, leurs fantasmes, leurs critères disproportionnés sur Tinder, etc. C'est des vérités qui vont transformer vraiment votre manière de séduire et d'être en couple. Et d'ailleurs, le dernier point que je vais te partager, c'est un point qui retourne un peu les dynamiques hommes-femmes et qui t'explique en fait que les femmes aussi ont des difficultés avec les hommes et que tu peux avoir du pouvoir sur elles. C'est juste un truc que 99% des hommes ne réalisent pas, n'utilisent pas. Et ça explique pourquoi aussi beaucoup de femmes de nos jours ont envie de rencontrer un homme comme toi, un homme correct. Tout d'abord, la première chose, ça concerne l'ego féminin. L'ego féminin, on a toujours l'impression, quand on aborde une femme, qu'elle nous prend de haut, qu'elle se la pète, qu'elle est agressive, qu'elle n'a pas envie d'être emmerdée, qu'on n'est pas son genre parce qu'elle est super exigeante, etc. Le truc qui est très différent, c'est que tu dois savoir que les femmes ont peur, elles écoutent la télé, on leur dit que les mecs c'est des harceleurs, elles ont envie de faire une belle rencontre, hein. La plupart des femmes d'ailleurs me disent qu'elles aimeraient bien qu'un mec qui leur plaît à peu près vienne leur parler. Okay, donc ça c'est important. Le truc c'est que les femmes ont aussi souffert assez violemment. Alors je dis pas que nous on n'a pas souffert violemment, c'est-à-dire que nous quand tu arrives à 18 ans et que t'as pas eu de copine et que tu t'en prends plein la gueule, oui tu as souffert. Mais si tu veux quelque part, nous les hommes on souffre très tôt et souvent ce sont des inconnus qui nous font du mal. C'est-à-dire on prend des râteaux, mais des filles, mais bon voilà. Alors que les femmes souvent, déjà elles ont le mur qui est beaucoup plus tard. Vers 40 ans elles prennent le mur. C'est-à-dire elles sont plus fécondes, souvent elles grossissent, enfin voilà. Alors que nous, souvent, vers 40 ans, on devient plutôt plus séduisant. On n'a pas ce mur-là et on peut toujours se reproduire. Et les femmes, en fait, souvent, elles couchent avec des hommes qui s'en fichent d'elles. Oui, elles peuvent manquer de discernement aussi. C'est des hommes qui appuient sur leurs blessures, j'y reviendrai. Et donc, en fait, le truc, c'est que pour elles, le rejet est violent. Parce qu'elle était obsédée par lui, elle était sous emprise, ou elle se dirait amoureuse. Voilà, des fois c'est un manque d'expérience, elle se croit amoureuse, mais voilà. Et en fait, un homme qui les rejette alors qu'il vient de coucher avec elle comme une vieille chaussette, je pense que ça fait tout aussi mal que 10 inconnus qui te rejettent, que tu connais à peine. Voilà. Donc tu vois, c'est vrai que chez les femmes, il y a beaucoup de postures défensives qui vient de la niaiserie de la télé, des comédies romantiques, des reportages sur tous les hommes sont des porcs, etc. Et aussi une énorme peur de souffrir, parce que si elles font le mauvais choix, j'ai peur de m'attacher, de souffrir, machin. Bien sûr, c'est un peu de la niaiserie, mais pour elles, c'est un petit peu le but. Tu vois. Ensuite, le point numéro 2, c'est que les femmes prennent des décisions relativement irrationnelles. Alors nous aussi, d'une certaine façon, t'as des hommes qui sont attirés par des folles et qui passent leur vie avec une nana qui est complètement folle. Mais tu sais, il y a plein de femmes belles que j'ai eues qui m'ont raconté des histoires où elles sont avec des mecs complètement louches, complètement violents, complètement infidèles, complètement machin, et elles restent et elles s'accrochent. Et leur but dans la vie, c'est pas de rencontrer un mec bien, sympa. Le but de la vie, c'est cet homme-là à qui elles sont déjà accrochées, le faire changer pour que ça devienne un homme bien. C'est quand même compliqué, tu vois. Et t'as beaucoup de femmes, comme je t'ai dit en coaching, encore dimanche dernier, j'avais une blonde canon en coaching. En fait, on pense que comme elle est belle, elle a tout ce qu'elle veut, elle est heureuse, elle est machin, elle est trucs. Non, c'est loin d'être le cas. D'ailleurs, alors ça c'est assez paradoxal. Quand je propose des produits pour femmes sur comment être plus attirante, ça ne les intéresse pas. La plupart des femmes se considèrent assez belles comme ça, assez attirantes, assez machin. Mais paradoxalement, elles achètent que des habits, des trucs de régime, des trucs pour être plus attirants. Mais elles veulent pas comprendre les hommes pour être plus attirantes, si tu veux. C'est-à-dire qu'elles se considèrent, beaucoup de femmes,
Si tu veux, par exemple, une fois j'avais fait une vidéo sur, je disais que les cheveux longs chez les femmes, c'était plus féminin, ça donnait plus de phéromones et ça attirait plus les hommes. J'ai eu beaucoup de réponses de nanas aux cheveux courts. Ah oui, je plais assez comme ça. Ou alors, j'ai 70 ans et je plais assez comme ça. Et même les hommes plus jeunes, et machin. Là, tout de suite, c'est je plais assez. Le problème, c'est pas que je plais assez. Le problème, c'est que je ne plais pas à cet homme-là qui me plaît. C'est toujours ça le problème. Donc nous, ça nous fait doucement rire, parce que, enfin moi non, mais je veux dire, je comprends qu'un homme qui entend ça, ça le fait doucement rire, parce qu'il se dit, déjà moi si j'avais déjà des femmes, même si qui me plaisaient qu'à moitié, je serais déjà content. Mais non, les femmes, c'est pas comme ça, tu vois. Et puis d'ailleurs, elles ne comprennent pas aussi qu'il y a plein d'hommes qui vont juste aller les voir et leur faire croire, en dire qu'elles leur plaisent vraiment, alors qu'elles leur plaisent juste assez pour coucher, et puis après, qui voudra rien d'autre. Parce que la femme, pour coucher avec un mec, elle a quand même besoin d'une bonne sélection. Là où nous, en fait, on couche, et puis après, souvent, la sélection, c'est pour être en couple avec elle. Donc il y a un décalage du niveau de la sélection, que les femmes ont du mal à appréhender. Elles pensent que si tu couches avec elle, c'est qu'elle te plaît vraiment. Alors que c'est pas forcément le cas, tu vois. Donc souvent, par cohérence, elles restent avec un mec parce que elles ont déjà essayé, parce qu'elles veulent le changer, parce que voilà. Ou des fois, elles ont une basse estime d'elles-mêmes. Il y a beaucoup de femmes, tu sais, qui ont vécu des choses avec des traumatismes, qui ont été agressées, violées. C'est vrai, hein, c'est pas du pipeau, hein, ça c'est. J'entends beaucoup d'histoires, mais souvent c'est pas des inconnus, tu vois, c'est pas dans un date un inconnu comme te laissent entendre les féministes. Souvent c'est au sein de leur propre famille qui a eu des abus quand elles étaient jeunes. J'entends beaucoup ça. Donc en fait, elles ont beaucoup eu, ou alors des femmes qui étaient harcelées à l'école parce qu'elles étaient un peu intello, machin, ce genre-là. Et c'est vrai aussi pour les hommes, hein, que la plupart de nos problèmes en séduction et de se projeter avec un ou une partenaire saine vient du fait qu'on a eu des traumas qui ne sont pas nettoyés quand on était enfant ou adolescent, et ça rejaillit effectivement sur ton estime de toi et donc sur ta vie amoureuse. Donc ça, j'en parle beaucoup dans ma formation sur le développement personnel, mais c'est vraiment clé, que ce soit pour hommes ou pour femmes. Si tu te reconnais, tu peux prendre un appel avec moi, on peut en parler si tu veux. Ensuite, le couple, oui. En fait, il y a une énorme prison de verre chez les femmes. Les hommes pensent que les femmes veulent tout être en couple, que en couple. Il n'y a pas plus tard que samedi dernier, j'étais avec une nana libertine qui voulait juste coucher avec le mec qu'elle a vu sur internet. Donc c'est pas du tout être que ça. Mais il y a une énorme prison de verre en fait. C'est-à-dire que la plupart des femmes sont pas libertines d'ailleurs, elles n'ont pas beaucoup d'expérience et elles se limitent elles-mêmes. C'est-à-dire que toi et moi on sait qu'une nana, même pas terrible, elle sort ou elle se met sur Tinder et elle a 50 opportunités au-dessus de son niveau à elle. Okay, mais la plupart n'en profitent pas, parce que je ne suis pas comme ça, il en veut qu'à mon cul. Si elle rencontre un mec, même si le mec la traite mal, et qu'elle a couché avec lui, elle va souvent s'interdire de coucher avec les autres, même si c'est des mecs bien, qui la traitent bien. Parce que je ne couche pas avec plusieurs mecs à la fois, ma dernière relation m'a tellement dégoûté que... Des fois, tu as des femmes hyper canons qui n'ont pas couché avec un mec depuis 6 mois ou 1 an. Et toi, tu crois que pour les femmes, c'est hyper facile. Et quand j'écoute les femmes au téléphone, hein, qui me racontent c'est rarement pognon, muscle, hein, les critères. Hein. Les critères, c'est un mec qui dégage quelque chose, qui est pas mal pour son âge, parce que j'ai beaucoup de clientes de plus de 40 ans. C'est un mec qui prend soin de lui, c'est un mec qui a un job intéressant, qui est intelligent, qui a une conversation intéressante. C'est plutôt ça qui revient. Il faut qu'on comprenne en fait, et si tu veux progresser, tu dois comprendre déjà sur quels critères elle te sélectionne vraiment. Donc si tu en es encore à la taille, les muscles et l'argent, bah, tu te plantes vraiment. Et puis ensuite les difficultés qu'elles peuvent avoir. Parce que si tu comprends leurs difficultés, bah, tu peux les contourner et tirer ton épingle du jeu. Elles ont des difficultés autres que nous en amour, mais elles en ont. Notamment, par exemple, les hommes ont des problèmes en sexualité d'érection. Les femmes ont beaucoup un problème de lâcher prise. Donc, elles ont des problèmes dans d'autres domaines, à d'autres moments, mais je dirais que les hommes et les femmes ont tous les deux des problèmes qui ne se comprennent pas les uns les autres, qui est un énorme fossé, un fossé dans lequel beaucoup en viennent à se détester. Il y a beaucoup d'hommes qui ont beaucoup de rancœur envers les femmes. Le point numéro 4, c'est que le sexe les intéresse. Il y a beaucoup de femmes, tu sais, le produit qu'elles m'achètent le plus, c'est le guide de la bonne amante. La plupart des femmes veulent se former en sexualité. Alors très souvent, tu verras, c'est parce que elles pensent qu'elles n'ont pas été assez bonnes au lit avec le mec avec qui elles ont couché, qui les a pas rappelées. Et des fois c'est le cas d'ailleurs. Mais des fois il y a d'autres problèmes que ça. Mais beaucoup de femmes ont la curiosité ou le fun de se former en sexualité. Ça les intéresse, elles se forment, etc.
Les femmes sont aussi souvent beaucoup plus accros aux SMS que nous. Nous, on est très logistique, machin truc. Il m'a pas répondu, il a mis un émoticône, il en a pas mis. Voilà, elles sont beaucoup dans la suranalyse. D'ailleurs, tu peux tourner ça à ton avantage. J'en parlais dans la formation Obsession programmée, comment rendre une femme complètement folle de toi. En fait, en coachant plus de 176 000 femmes, j'ai compris une chose, c'est que, tu sais, au début, je voulais faire une chaîne dans laquelle j'expliquais cash aux nanas que c'est simple, et voilà, les mecs c'est ça, et puis faites pas chier. Et en fait, non, j'ai compris que les femmes, c'est pas l'ennemi. L'ennemi, s'il y en a un, c'est un petit peu la société qui nous éloigne les uns des autres, les élites, si tu veux, pour mieux nous manipuler indépendamment. Quand tu es malheureux, tu consommes plus, tu as moins d'effets de famille, ça brise un peu aussi la famille, donc tu es moins fort, etc., etc. Donc si tu as compris déjà les points que je t'ai donnés, ça change tout. Tout dans ta capacité à avoir plus d'empathie pour les femmes, à les comprendre, à les séduire et à créer une relation naturelle, saine et puissante avec une femme qui ne passera pas par la rancœur, tout est facile pour elle, tout est compliqué pour nous. J'entends aussi beaucoup, pourquoi c'est à moi de faire les efforts? Alors ça, j'entends beaucoup chez les femmes, pourquoi c'est à moi de faire les efforts, les hommes n'en font pas? Alors que j'ai une chaîne à 150 000 abonnés pour hommes, mais ça, elles ne se renseignent pas, c'est un mécanisme de défense. Les hommes le disent moins, que les femmes ne font pas d'efforts, qu'ils doivent en faire. Les hommes ont plus conscience qu'ils ont des efforts à faire, généralement. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a de l'ego, il y a du tabou, il y a de la radinerie, il y a ça aussi qui est derrière. Voilà, donc si tu veux mieux comprendre les femmes, clique sur le lien dans la bio du compte, lien en description, lien en commentaire épinglé, et prends ta fiche sur mieux comprendre les femmes. Like, comment, partage, puis regarde une autre vidéo avant de partir.